Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le Bamileke. La région du Bamileke. À la conférence de Berlin qui se déroule du 15 novembre 1884 au 23 février 1885, les critères géographiques prévalent dans le tracé des frontières externes du Cameroun et des autres futurs États africains. Il en est de même dans la délimitation territoriale effectuée par la France et la Grande-Bretagne au mois de mars 1916, après la conquête du Cameroun, au début de la Première Guerre mondiale. Par contre, dans la définition des circonscriptions administratives internes, la recherche de l'homogénéité ethnoculturelle des populations inspire manifestement l'administration coloniale française, à tel point que dans 2 cas de figure au Cameroun, elle baptise au début des années 50 des régions du nom des populations qui l'occupent, le Bamileke et le Bamoun. Au début des années 50, la région du Bamileke, qui succède à celle du Naoun, intègre les subdivisions administratives de Tchang, chef-lieu de la région, Bafang, Bafoussam, Bangangté et Mbouda. Ces 5 subdivisions s'étendent à l'époque sur un territoire d'environ 5450 km², situé sur les hauts plateaux volcaniques de l'ouest du Cameroun dont l'altitude varie entre 1000 et 1800 mètres. 4 régions administratives situées en contrebas bordent le Bamileke, le Bamoun Fumban à l'est, le Mbam Bafia au sud-est, le Nkam Yabassi au sud et le Mungo Nekong Samba au sud-ouest. Région du Bamileke, ouest Cameroun. Au nord-ouest et au nord du Bamileke, c'est le Cameroun sous administration britannique dont la frontière est, en grande partie, matérialisée par les monts Bambouto qui culminent à 2740 mètres. Une région de chefferie traditionnelle. Les populations Bamileke, qui peuplent la région du Bamileke, se répartissent en plusieurs communautés distinctes dénommées chefferies par l'administration coloniale française. Ce sont en général des regroupements dont les membres occupent un territoire précis, se réclament du même lignage, et dont le chef héréditaire, qui est au sommet de la hiérarchie sociale, incarne l'ancêtre historique commun et apparaît comme l'administrateur suprême de la collectivité. Les ressortissants d'une chefferie sont ainsi socialement hiérarchisés, et soudés entre autres par des référents mémoriels et matériels qu'ils ont en partage. Ils entretiennent leurs liens communautaires dans des confréries et des associations diverses à vocation économique, sociale et politique. Certaines de ces confréries et associations s'apparentent à des organes d'administration à la disposition du chef. C'est notamment le cas pour la confrérie Manjong qui rassemble des classes d'âge de jeunes gens que le chef mobilise souvent pour des travaux d'intérêt collectif. C'est aussi le cas de confréries plus prestigieuses qui rassemblent des notables de la chefferie. En somme, on retrouve généralement dans les différentes chefferies de la région du Bamileke les mêmes formes d'organisation institutionnelle et sociale, les mêmes modes d'administration traditionnels, les mêmes mœurs sociales, les mêmes rites cultuels, le même régime alimentaire, les mêmes modes vestimentaires traditionnels, les mêmes représentations sculpturales, la même architecture dans l'habitat, la même occupation de l'espace, de telle sorte que les populations du Bamileke se reconnaissent un fond ethnoculturel commun et identifiable. On recense à l'époque environ 113 chefferies avec chacune une superficie moyenne de 48 km². Les plus peuplées d'entre elles sont Banjoun 30, Bamougoum 14, Baham 13, Bamenjou 13, Balin 11, Bangou 8, Bayangam 8, Bafoussam 8 et Batié 8 pour la subdivision de Bafoussam 141, Bafou 21, Bansou 13, Foto 10, Bamendou 11, Baleveng 7, Balesing 7, Fongo Tongo 6 et Foreketchang 6 pour la subdivision de Tchang 107, Bangang 18, Bacham 13, Babadjou 10, Bagam 6 et Bamesing 6 pour la subdivision de Mbouda 79, Bangangté 12, Bazou 10, Bandunga 8, Bangwa 8, Bamena 7, Balengu 5 et Bangoulap 5 pour la subdivision de Bangangté 64, Bana 6, Banka 6, Futuni 4, Babouantou 4, Bandungia 3, Kekem 3, Bafang 3 et Fonjemekwet 3 pour la subdivision de Bafang 47. La population du Bamileke est ainsi évaluée durant les années 50 à environ 438 000 personnes sur les 3 150 000 habitants que compte à l'époque le Cameroun sous administration française. Cela donne, au niveau régional, une densité moyenne de 80 habitants au kilomètre 2, comparable à cette période à la densité moyenne en France et très au-dessus de la densité moyenne de l'ensemble du territoire camerounais,
environ 7 habitants au kilomètre 2. Ainsi, la région du Bamileke connaît à la fois une forte densité de chefferies et de populations apparentées. Elle se prête de ce fait au développement aisé d'un maillage dense de chefferies et de populations, en rapport étroit d'échanges et de communication de toute nature. Mais cette atomicité territoriale et sociologique entretient aussi une rivalité entre les différentes chefferies et une émulation sociale importante au sein des populations. Le maillage étroit et dense des chefferies, leur rivalité, et l'intensité de la compétition sociale sont des caractéristiques structurelles qui singularisent la région du Bamileke à la veille de l'indépendance du Cameroun. L'altération du cadre traditionnel. L'organisation très hiérarchisée, très émulative et très fermée de la société bamileke est loin d'être plébiscitée par les jeunes générations au milieu du siècle dernier. Des fissures déstabilisantes menacent visiblement la cohésion du modèle social bamileke dès le début du siècle dernier, après l'assujettissement des chefferies à l'autorité de l'administration coloniale, la scolarisation croissante des jeunes et la diffusion à grande échelle de la religion chrétienne. À travers l'école, l'Église et l'administration publique, ce sont des voies alternatives et égalitaires d'émancipation sociale qui s'ouvrent à la jeunesse pour qui la société bamileke, sous plusieurs rapports, n'est plus attrayante. Si dis-je, les jeunes bamileke ne se trouvent plus à l'aise dans leur région natale et si la plupart d'entre eux la fuient, c'est dans la rupture des cadres traditionnels qu'il faut chercher les raisons. Ces cadres dégradés sous l'influence combinée de l'administration et des missions catholiques et protestantes n'offrent plus aucun charme, aucune jouissance spirituelle à la jeunesse. Lorsque les institutions coutumières fonctionnaient d'une façon harmonieuse, lorsque le visage coutumier de la société bamileke était peu altéré, la jeunesse avait conscience d'occuper utilement une place, de jouer un rôle soit au sein des classes d'âge, soit dans le cadre des assemblées de quartier. Elle sentait son existence remplie non seulement dans le présent mais aussi dans le futur par les droits et les devoirs, les prérogatives et les charges qu'impliqueront ces multiples ascensions sociales. Elle entretenait des espoirs. Et elle espérait parce qu'elle se sentait vivre. Aujourd'hui, son milieu natal n'est ni réellement coutumier, ni moderne. Sous tous les rapports, il ne présente presque plus d'attrait. On comprend que dès lors, l'ennui, la lassitude, la tristesse même, le contraignent à s'évader, à vouloir se recréer dans d'autres milieux. Malgré ce mouvement de désaffection vis-à-vis des cadres traditionnels, et au fond, de désacralisation des institutions traditionnelles, l'édifice de la chefferie demeure au premier plan social à la fin des années 50 dans la région du Bamileke, notamment parce que l'administration coloniale l'instrumentalise pour accomplir aisément ses missions publiques. En effet, depuis 1933, les chefs ont un statut officiel avec des droits et des obligations administratives. Une école des fils de chefs est créée à Tchang en 1934 dont le programme des études tend à perfectionner les élèves dans la connaissance pratique du français et surtout à les préparer par des cours spécialisés à l'exercice du commandement. Il s'agit en fait, à travers cette formation, de créer les conditions d'une reproduction sociale de l'élite traditionnelle qui est collaborationniste. Cette perspective enchante la plupart des chefs. Ils sont du reste déjà en partenariat avec l'administration coloniale dans plusieurs domaines. C'est le cas dans la mise en œuvre des systèmes inhumains du travail forcé et de l'indigénat, avant leur suppression après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le cas dans la collecte des impôts, où les chefs sont en première ligne. Dans ce contexte, le chef, figure sacrée au sein de la communauté, apparaît progressivement comme un maillon subalterne de la chaîne de commandement coloniale. Cette réalité humiliante offense particulièrement les populations dans le Bamileke, où l'image du chef demeure emblématique à l'époque. Elle accélère aussi la désacralisation déjà en cours de la figure du chef. Mais la chefferie reste malgré tout, dans le Bamileke, un cadre référentiel important dans ce contexte colonial des années 50 troublé par des exigences réprimées d'émancipation politique. Le prestige personnel de certains chefs explique vraisemblablement ce rattachement paradoxal des populations à un édifice traditionnel qu'elles ébranlent. Ce prestige s'observe notamment chez les chefs, qui ayant des rapports respectueux et anciens avec l'administration coloniale, sont en retour confortés par celle-ci dans leurs prérogatives traditionnelles. La plupart des chefs intronisés avant la Seconde Guerre mondiale sont dans ce cas de figure.
À Banjul, le chef Joseph Kanga règne depuis 1925 à la grande satisfaction de la population et de l'administration coloniale. Mathias Djoumessi, qui accède à la tête de la chefferie de Foréké-Tchang en 1925, est respecté bien que controversé. À la tête de la chefferie Baham depuis 1928, Max Kamwa inspire également l'estime et le respect de tous au début des années 50. D'autres chefs sont aussi dans ce cas de figure. Chumchua Paul intronisé à Bafoussam en 1933, David Komgem chef à Bayangam depuis 1913, Jean Ngwadje chef à Bafou depuis 1928, Api II chef à Bana depuis 1925, Pierre Effenzi chef à Bangang depuis la période allemande comme le chef Imeleta Foyem de Bamendou, etc. Les chefs intronisés après la Seconde Guerre mondiale sont quant à eux jeunes et sans affinité particulière avec les administrateurs coloniaux en fonction dans la région. Sans envergure, portés sans mérite personnel à la tête d'une institution traditionnelle ébranlée, ces nouveaux chefs sont traités par l'administration coloniale avec moins d'égard que leurs parents. Et pour cause. À Baham, Pierre Ninim Kamdem, qui succède à Max Kamwa décédé le 21 mai 1954, a 18 ans et sa légitimité à la tête de la chefferie est contestée. Marcel Feze Nganjong, qui monte à la tête de la chefferie Badenkop en 1955, n'a pas 30 ans. Thomas Kamdem Nembot, qui est promu à Balin en 1953, a la trentaine commençante. Jean-Philippe Sokunju, chef à Bamenjou en 1953, est très jeune. Frédéric Nekam Fofong, chef de Bawan en 1959, est dans le même cas de figure. Il en est de même pour Elie Ngwompe à Bafoussam en 1958, etc. Ces jeunes chefs que l'administration coloniale traite avec condescendance sont, à l'image de la jeunesse camerounaise durant les années 50, sensibilisés aux exigences de la réunification et de l'indépendance du Cameroun. Ces exigences nouvelles, vulgarisées par l'Union des populations du Cameroun UPC dès 1949, apparaissent à toute la jeunesse camerounaise comme une opportunité de libération politique et d'ascension sociale. Les jeunes chefs du Bamileke sont majoritairement réceptifs aux exigences de réunification et d'indépendance du Cameroun, qui heurtent les gouvernements successifs de la 4e République en France. En ce qui les concerne, l'administration coloniale et les colons locaux inscrivent l'avenir du Cameroun dans celui de l'Union française. Le commandement administratif. Avant l'année 1956, le commandement territorial au Cameroun sous administration française est exclusivement assuré par des fonctionnaires français. Dans l'entre-deux-guerres, la formation des Camerounais les destine à des tâches subalternes au sein de l'administration coloniale. Cette donne évolue après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1946, de nombreux Camerounais sont formés à des fonctions d'encadrement au sein de l'administration. Ils intègrent progressivement la haute administration camerounaise à partir du mois de juillet 1956. L'administration coloniale. Au niveau régional, cette administration coloniale est représentée par le chef de région et les chefs de subdivision. C'est le haut-commissaire du territoire qui nomme ses responsables de l'exécutif régional, qui agissent sous son autorité. Ils peuvent être secondés par des adjoints. Le chef de région est un fonctionnaire du corps des administrateurs des colonies. Il est le chef de l'exécutif régional. Il a en charge le maintien de l'ordre public, et est l'administration générale dans son territoire de commandement. Il dispose de tous les services publics de la région pour accomplir sa mission sous l'autorité du haut-commissaire de la République française au Cameroun. Les chefs de subdivision ont dans leur ressort territorial les mêmes prérogatives que l'administrateur-chef de la région. Ils veillent notamment au maintien de l'ordre dans les subdivisions. Malgré la disponibilité des cadres administratifs camerounais formés depuis les années 40, toute la hiérarchie supérieure de l'administration coloniale régionale est française jusqu'au mois de juillet 1956. Aucun Camerounais n'est chef de subdivision, ni adjoint au chef de subdivision, ni bien sûr chef de région ou adjoint au chef de région. Il faut attendre l'arrivée en 1956 du haut-commissaire Pierre Messmer pour enregistrer les premières innovations en la matière. Le 6 juillet 1956, 24 Camerounais ayant le niveau de cadre supérieur de l'administration sont pour la première fois
promu à des fonctions de commandement au niveau des subdivisions. Pour ce qui est de la région du Bamileke, Maurice Doumbé Moulongo est nommé adjoint au chef de subdivision de Bafang. Joseph Oyetsogo est nommé adjoint au chef de subdivision et suppléant légal de l'administrateur-maire de Bangangté. Mbappé Koum est nommé adjoint au chef de subdivision et suppléant légal de l'administrateur-maire de Chang. Koutobi est nommé adjoint au chef de subdivision et suppléant légal de l'administrateur-maire de Mbouda. Ce sont des ressortissants des régions du Wouri et du Nyong et Sanaga, qui recensent à l'époque le plus grand nombre de Camerounais instruits dans l'administration. Les supérieurs hiérarchiques de ces fonctionnaires camerounais sont tous des Français formés pour la plupart à l'École nationale de la France d'outre-mer, ENFOM. Maurice Delaunay, administrateur colonial, sorti de l'ENFOM en 1939, remplace René Borne comme chef de région au mois de juin 1956. C'est le deuxième séjour de Maurice Delaunay au Cameroun. De 1947 à 1954, il est successivement chef de subdivision à Edea, Esseka et Fort Fouro. Robert Langlois est son adjoint à la tête de la région du Bamileke. Le capitaine Bonaventure Escoffet est l'adjoint militaire de Maurice Delaunay. Emmanuel Mouterde, ENFOM promotion 1945, est chef de la subdivision et administrateur-maire de Chang. Claude Monnier, Jean Sablérol, Pierre Bacon Barachette occupent les mêmes fonctions respectivement dans les subdivisions de Bangangté, Mbouda, Bafoussam et Bafang. 16 mois après l'arrivée de Maurice Delaunay au Cameroun, c'est-à-dire au mois de novembre 1957, Kamé Samuel, ressortissant de la chefferie Baham et apparenté au défunt chef Max Kamois, rejoint l'équipe régionale des administrateurs avec les titres de deuxième adjoint au chef de région du Bamileke et président du tribunal de deuxième degré. Sur l'ensemble du territoire à l'époque, c'est la fonction de commandement la plus élevée, occupée par un Camerounais. Par la suite dans le Bamileke, Kamé Samuel est chef de subdivision successivement à Mbouda, Bafoussam et inspecteur des affaires administratives. L'administration nationale. Maurice Delaunay quitte le Cameroun au mois de décembre 1958. Il est remplacé à la tête de la région du Bamileke par Alexandre Ter-Sarkissov, un ancien de Saint-Cyr. Son commandement se fait en partie sous l'autorité du gouvernement du Cameroun. En effet, depuis mai 1957, l'État sous tutelle du Cameroun dispose dans son gouvernement d'un ministère de l'Intérieur dirigé par le vice-premier ministre Amadou Ahidjo. Dans le gouvernement du 20 février 1958, le Premier ministre Amadou Ahidjo conserve le ministère de l'Intérieur. C'est lui qui légalement a autorisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.